Bonjour à tous et bienvenue chez la Reine d'Épée. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer ma petite collection. Oui, je dis petite parce que il y a énormément de tarots et d'oracles que j'aimerais avoir de Célia Mélesville. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer les tarots que j'ai et l'un de ces oracles. Pour le premier tarot que je me suis offert chez Célia, ce fut celui-ci, le Lily Black. Donc bon, la boîte elle est un petit peu abîmée, que j'ai beaucoup apprécié. Elle le fait aussi en blanc. Donc je me suis offert celui-ci. Ensuite, j'ai voulu avoir un tarot que je puisse emmener un petit peu là où je voulais, comme je voulais, sans qu'il prenne trop de place dans mon sac à main. Et je me suis offert le petit frère, ici, le Lily Black en mini. En plus, lorsque je me suis offert celui-ci, j'ai voulu, pour le plaisir, voir ce qu'elle a voulu créer avec le Lily Black et sans rester juste avec les mots-clés qu'elle fournit. Donc j'ai voulu m'offrir le livret. Et le livret, comme d'habitude chez Célia, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a la version française et si vous le retournez, vous avez la version anglaise. Voilà. Donc dans ce livret, il faut savoir que les illustrations qui sont sur la page, c'est plus le Lily White que parce que ce livret est fait pour le Lily White et le Lily Black. Donc ici, elle explique un petit peu, elle montre, elle fait une petite introduction. Qu'est-ce que le tarot, ma vision du tarot, les arcades majeures, les arcades mineures. Elle parle des pentacles, des épées, des couples et des bâtons. Elle nous parle aussi des cartes de cours. Les arcades majeures, elle pose des questions, elle y répond. Le tarot et la numérologie. Comment tirer les cartes, la méthode de tirage. En fait, elle donne pas mal de petites astuces aussi. Les bonnes questions, petites astuces, les cartes renversées. Voilà, les tirages. Alors moi, j'avais gardé ça lorsqu'elle me l'avait envoyé pour faire connaissance avec mon jeu. Donc, elle m'avait envoyé ça. Et j'avais apprécié, oui, de poser tout simplement les questions. Qui es-tu? L'énergie du jeu de façon générale. Quelles sont les forces et ce sur quoi nous pouvons travailler ensemble? Quelle va être la nature de notre collaboration? Donc, j'avais apprécié avoir ça en plus. Donc, carte conseil, les tirages en 3 cartes, les tirages en croix, les tirages de l'arbre fou. Donc il y avait quand même pas mal de tirages. Et après il y a le tirage du lotus, le tirage du damier. Et ensuite on passe donc sur les arcades majeures. Donc là c'est l'illustration du Lily White. Donc à chaque pour les arcades majeures, vous avez 2 pages. Donc comme ceci. Donc là c'est le fou. Donc le mat dans le tarot de Marseille. Donc là, c'est le Lily White et ça, c'est le Lily Black. C'est l'illustration. Vous avez les mots-clés à l'envers ou en position de blocage. Vous avez une description ou une interprétation aussi que vous pouvez avoir par rapport à cette carte si vous la tirez et son côté sombre. Et pour chaque arcade majeure, vous avez donc le Lily White, le Lily Black, avec l'illustration, les mots-clés et aussi, j'avais oublié, le petit clin d'œil. Ensuite, hop, vous avez les arcades mineures qui sont représentées comme ça. Donc les arcades mineures. Donc c'est un papier glacé hein, et bonne qualité. Ici, donc elle l'a représenté comme ça. Donc c'est tous les as. Donc vous avez l'as de pentacle en haut. Donc avec le dessin du Lily White, Lily Black, les épées, le Lily White et le Lily Black,
l'as de d'épée, les coupes, donc qui sont ici. Donc par contre là c'est le lily black et le lily white, et les bâtons. Donc pareil, le lily black et le lily white. Donc là c'est inversé comme une sorte d'effet miroir. Vous avez pour chacun donc les mots clés et une interprétation par rapport à cette carte-là. Et pour chaque carte, vous avez donc l'interprétation. Donc là, c'est pour les 3. Vous avez aussi, par exemple, les 3, c'est créativité, communication, expression, croissance. Et ensuite, elle décrit donc les cartes. Donc, elle décrit pas que, elle donne une interprétation que l'on peut avoir par rapport à la carte si elle sort dans notre jeu. Donc, et à chaque fois, vous avez, et c'est comme ça que j'ai connu le Lily White, à travers ces photos, j'ai pu voir la différence entre les deux. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous en sortir une que j'aime beaucoup. C'est au niveau du 6 de bâton. Alors, je vais vous le rapprocher. Donc, voilà le 6 de bâton. Donc là, on voit bien le Lily Black. C'est celui que j'ai avec le fond noir. Et le Lily White, donc avec le fond blanc. Donc, on voit bien la différence entre les deux. Pareil pour le 6 de coupe. Vous voyez, les couleurs, elles sont... En fait, le Lily Black, c'est sombre et en même temps, il y a énormément de lumière dans les cartes. Donc, pour les jeux, parce que moi, je me suis offert le mini et le grand, la différence entre les deux boîtes, alors, l'aspect extérieur, c'est la taille, c'est vous avez les mêmes reliefs, les mêmes dessins, les mêmes écritures sur le côté. Le dos, c'est de même. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Il y a juste la différence, c'est que la petite boîte s'ouvre avec un petit aimant, que la grande boîte, hop, c'est les boîtes qui s'ouvrent comme ceci. Voilà. Donc là, il n'y a rien dans le couvercle. Là, c'est de même. Pour les deux, vous allez avoir donc la petite languette. Hop, je vais sortir les grandes. Je sors les petites. Donc pour la petite boîte, vous allez avoir un fond avec un petit dessin, avec le petit dessin que vous avez aussi devant la boîte. Que pour le grand, vous avez juste la languette et vous n'avez pas le petit dessin. Ça, après, c'est pas très gênant. Elles sont toutes les deux très belles. Ensuite, vous avez donc les cartes avec les mots-clés. Donc, c'est les mêmes mots-clés, c'est écrit exactement la même chose. Et vous avez au dos la version en anglais, donc en français et en anglais. Donc les deux, vous avez donc les mots-clés. Et après, vous avez les cartes en elles-mêmes. Donc pour que vous puissiez voir la différence, je vais les mettre bien l'une à côté de l'autre. Donc là, c'est le mini avec la taille normale. Et au dos, vous avez le même dessin. Donc c'est mat, c'est noir, c'est exactement le même papier. Voilà. Pour les tranches, donc c'est en noir mat. Donc moi je les trouve vraiment très très beaux. J'aime beaucoup. Je travaille beaucoup plus avec le mini qu'avec le grand, mais c'est vrai que vous voyez, je vais vous en montrer quelques-unes. Je trouve que c'est un travail vraiment bien fait. Vous voyez cet éclat qu'on a sur cette carte, comment ça ressort, comment les couleurs illuminent la carte. Donc malgré qu'elle soit sombre, il y a quand même beaucoup de lumière dans ce jeu. L'ermite, hop là. Donc, sur les arcades majeures, il n'y a pas le nom des cartes. Vous avez le numéro, mais vous n'avez pas, c'est pas indiqué
euh, la mort, le diable, ça c'est pas indiqué du tout. Hop, l'étoile, la lune, le soleil. Donc là, en fait, vous avez vraiment pas du tout d'indication de nom. Je veux juste une numérotation en chiffres romains. Et après, pour les arcades mineures, donc vous avez la numérotation. Donc là, c'est les pentacles. Ils sont indiqués pour les pentacles de cette manière, avec ce petit signe qui entoure le chiffre. Vous voyez, pour le 2. Donc c'est toujours pour les pentacles le même genre de petit même logo qui entoure le chiffre, le numéro de la carte. Donc voilà. Vous avez vu cet éclat dans ces cartes, c'est vraiment un travail magnifique. Donc pour les coupes, vous avez cette petite coupe qui où se dépose le numéro de la carte. Donc c'est ce que je vous ai dit. Là, c'est le dessin du Lily White qui est représenté. C'est le 2 de coupe qu'elle a mis en avant. Et là, il est donc avec le Lily Black. Après, c'est chacun ses préférences. Moi, je sais que je préfère le Lily Black. Mais c'est vrai que le Lily White est très très beau aussi. Donc ça, c'est les bâtons. Donc, vous voyez, le petit signe des bâtons. Le petit repère. Alors moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les bâtons. Avec ces petits renards qui apparaissent. Donc là, on voit le petit renard qui apparaît à la carte numéro 3. Après, qui s'entremêle. J'aime vraiment beaucoup. Le 6 que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a ce petit renard là, ce petit personnage. Donc ça, c'est les épées. Donc lui, c'est avec l'oiseau. Ah, il y en a une qui est tombée. Et je trouve qu'en fait, c'est vrai que, voilà, je vais me répéter, mais je trouve qu'il est très lumineux malgré la couleur, malgré la... Il est vraiment très lumineux celui-ci. Et voilà. Donc ça, c'est pour le Lily Black. Je vais vous montrer aussi donc un autre des tarots que j'ai acheté chez Célia. Donc celui-ci, il est aussi connu. En fait, j'ai craqué dessus parce que j'avais besoin d'un tarot doudou. Donc je pense que rien que ce que je viens de vous dire, vous savez duquel je vais vous parler. Et c'est le Boutaro. Et oui, je me suis offert le Boutaro. Alors j'ai hésité avec le renard, mais il reste dans ma liste j'aimerais bien l'avoir un de ces 4 à la maison. Donc voilà, je me suis offert le Boutaro. Alors celui-ci, c'est pas du tout la même chose, le même style que le Lily Black. C'est vraiment mon tarot doudou. Voilà, il s'ouvre comme ça, comme cela. Il y a pareil, donc les cartes avec le côté en français et l'autre côté en anglais avec les mots-clés. Donc il y a 3 cartes. Il y a cette carte-là qui était en plus. Donc c'est le cavalier de coupe, mais ici c'est le dessin du cavalier d'épée qui a été représenté. Donc dans le tarot en lui-même, le cavalier de couple est bien représenté, le cavalier d'épée aussi, donc il manque pas de carte, c'est une carte en plus. Une carte cadeau. Vous avez le livre, donc en version anglais et en version français, où vous avez donc la description, les mots-clés du fantôme renversé. Donc il est assez complet aussi. Vous avez aussi au tout début
un message de bienvenue, petit conseil des fantômes pour des tirages réussis, 4 renversés. Il y a des petits mots comme, pour faire le tirage du feu follet, le tirage de l'esprit frappeur, le tirage du grand esprit. Et du coup, on passe sur les arcanes majeures où on vous explique un petit peu chaque fantôme des arcanes majeures. Après, vous avez juste à défiler et après, c'est les arcanes mineures. Voilà. Donc, celui-ci, lorsqu'on l'ouvre, vous avez la petite boîte avec les petits fantômes. Quand je bouge, vous avez vu, il y a des petits reflets. La tranche est normale. Là, c'est pareil, ça fait un petit peu arc-en-ciel au niveau des fantômes, des chauves-souris, des étoiles, du dessin. Et les arcanes majeures. Donc, je vais vous le montrer parce que c'est vrai que j'adore le regarder. J'aime beaucoup le bout tarot et j'aime ce petit truc des arcanes majeures où il y a ces paillettes. Il y a ce côté festif. J'aime beaucoup mon bout tarot. Voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est mon doudou. C'est celui où quand j'ai envie de faire un tirage, alors moi mes tirages la plupart du temps c'est pas forcément avec des questions, c'est selon mes envies. C'est la carte qui saute et la coupe. Mais en tout cas, j'aime beaucoup lorsqu'il transmet des messages. Je pense que je sais aussi voilà, peut-être que quand il y a un message dur, au moins il est beaucoup plus tendre avec moi. Et c'est vrai que je le trouve magnifique. Le diable. En fait, ça fait un peu plus parler à son enfant intérieur, un peu plus, oui. Il nous rapproche un peu de notre enfant intérieur, le bout de tarot. Vous voyez, avec ces petites photos là, comme ça, avec les fantômes qui brillent. Donc ça, c'était les arcanes majeures. Là, hop, les arcanes mineures. Bon, donc moi, je le défile parce que je l'adore. Mais c'est vrai que je pense que vous le connaissez déjà. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans d'autres vidéos, mais je le trouve juste splendide et j'aime aussi le découvrir. J'aime aussi cet aspect. Alors je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais par exemple ces petites bulles, vous voyez, les petites bulles pour les personnes de la cour, vertes comme ça. Pour le page et le cavalier, ils ont les mêmes petites bulles avec une progression. Et ensuite, au niveau du roi et la reine, il y a le feuillage qui arrive pour les pentacles. Et avec les petites bulles aussi, toujours. Pour les épées, l'arc-en-ciel. Donc, c'est de même pour les personnages de la cour. Vous avez ce fond commun aux personnages de la coupe qui évolue selon les personnages. Donc, vous voyez le page d'épée que vous voyez ici. Donc, c'est le même. Donc là, nous avons donc les nuages avec les petites bulles. Le cavalier, il y a toujours ces nuages. Donc, il y a toujours cette part de nuages. La reine d'épée, c'est pareil, il y a les nuages aussi, avec les fleurs qui sont là, avec le vent. Et là, vous avez le roi aussi qui est là. Donc après, l'as de coupe. Donc avec les petits cœurs, les potions, l'enfant intérieur, les choix à faire, qui est juste magnifique. Et vous voyez, ici, c'est de même, un peu dans les nuages, avec ces bulles, ici, ça coupe dans la main, le cavalier, les petites bulles, encore,
Donc là, c'est des bulles de cœur et là, c'est des bulles toutes simples, comme pour la reine et le roi. Une petite bulle dans le ciel. Donc, et après, pour le l'as de bâton, que j'aime aussi énormément. Ça-ci, je l'aime beaucoup. Alors oui, c'est le combat à la bataille, mais je les trouve super mignons. Voilà. Et de même, vous voyez, c'est ce que je vous disais, les personnages de la coupe. Là, c'est les petites bulles. Le fond. Ils sont juste magnifiques. Donc voilà, là, je vous ai présenté donc mon doudou. Mon doudou. Bon, vous avez dû déjà le voir dans d'autres chaînes YouTube. Je voulais, comme j'ai fait l'interview récemment avec Célia, je suis retournée voir tous mes jeux. Et c'est vrai que ça m'a fait sourire. Et je me suis dit, je vais le partager parce que c'est que des bons moments. Alors, mon Boutaro, oui. Et récemment, j'ai reçu ce fameux et merveilleux Little Ghost Oracle. Alors, je peux vous dire que j'ai été surprise, heureuse de le recevoir. C'est vraiment le petit frère du Boutaro. Et ça m'a fait un peu penser à mes enfants. En fait, ça me fait penser au Boutaro tout lisse, tout voilà carré, tout lisse, et comme mon plus grand fils, et le Little Ghost un peu plus extravagant, comme mon deuxième, un peu plus voilà, un tempérament différent et en même temps ils se ressemblent énormément. Et en fait, j'ai aimé cette énergie de folie dans un et de structure dans l'autre. Voilà, donc c'est comme ça que je les ai perçus. J'aime aussi ce côté du Little Ghost où voilà, c'est ce petit arc-en-ciel. Ça m'a fait vraiment penser à mon deuxième. Oui, c'est un arc-en-ciel à lui-même, oui, à lui seul. C'est son univers, et puis mon grand aussi, il a son univers mais voilà, ça m'a fait penser à mes enfants. Donc, je vais vous l'ouvrir. Bon, voilà la boîte, toute simple. Alors là, la boîte ne s'ouvre pas du tout comme le Boutaro. Donc c'est vraiment le petit frère, mais il est vraiment unique et oui, c'est lui en fait, tout simplement. Donc, lorsque on l'ouvre, donc on tombe sur le livret. À l'intérieur, vous avez le petit fantôme qui brille, ce petit arc-en-ciel. Oui, je vais l'appeler mon petit arc-en-ciel, qui a le Little Ghost. Voilà le petit arc-en-ciel. Et hop, vous avez encore ce rayon d'arc-en-ciel. Donc vraiment très très beau. Là, vous avez donc le livret. Donc comme d'habitude avec Célia, vous avez version française, version anglais. Voilà. Donc avec les mots-clés, donc ça c'est en anglais, et la description. Le nom de la carte, le numéro. Et voilà cette petite merveille. Donc on commence par le début, avec le petit fantôme. Je ne sais pas si vous voyez, il brille eux aussi. Alors moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que vous voyez ici en bas, il y a une chauve-souris qui brille comme le petit fantôme avec, c'est pareil, la petite citrouille. Et elle brille autant que le petit fantôme et elles sont aussi en relief, comme eux, si vous passez le doigt. Donc voilà. Donc les petits fantômes. Donc ici, pareil, c'est écrit en français ou en anglais. Se nourrir. Oh, les images, elles sont juste magnifiques. Le gâteau surprise. Les animaux.
le rituel. Donc, je vous le montre parce que sincèrement, je l'ai découvert, je l'ai ouvert et je suis vraiment tombée sous le charme de ces petits fantômes. Et comme je vous ai dit, en fait, ça m'a vraiment fait penser, à la différence entre les êtres, même s'ils sont de la même fratrie, à cette différence, au fait qu'ils soient uniques. Et oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et toujours avec cette chauve-souris et cette citrouille qui brille en même temps que le petit fantôme. Et elles sont juste magnifiques. Alors, il y en a que j'aime énormément, comme celle-ci. L'apprentissage, je la trouve super mignonne, avec son petit sac à dos en citrouille. L'amour, avec ces sortes de papillons de cœur. L'espoir, c'est la même photo qu'il y a sur le livre. Le guide. Alors moi, elle m'a fait penser à l'ermite, la carte de l'ermite. Donc voilà, il y a beaucoup de belles images, beaucoup de... Oui, c'est vraiment magnifique ce travail. Donc ça, c'est l'illustration de la boîte, la nature. Et ça m'a vraiment... il m'a beaucoup plu, donc je partage. Là, en fait, je sais que vous avez dû voir d'autres vidéos là-dessus, mais en fait, je vous partage juste le fait de les re-regarder ensemble. Et c'est vrai que on s'en lasse pas. Alors là, pour celui-ci, j'ai envie de faire un tirage à une carte et pour voir le message. En plus, il se mélange, mais vraiment super bien. Ah, je vous avais pas montré, mais regardez. C'est le même reflet que sur les petits fantômes. Et l'arc-en-ciel, on le voit aussi dans des cartes. Alors, est-ce que je peux avoir une carte pour un message pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo? Quelques personnes, hein, juste un message. Est-ce qu'il y a un message pour... apparemment, c'est toi qui veux sortir. Oh, labeur. Donc, elle est magnifique. Labeur. Alors, regardons dans le livre. C'est la carte numéro 13. Labeur. Engagement, labeur, action, effort, implication. Donc, le lieu, c'est le jardin et la temporalité, c'est en avril. Avec ce fantôme, ce n'est pas le moment pour toi de faire une pause et de prendre les choses à la légère. Il te montre que pour atteindre ton but, tu vas devoir fournir de nombreux efforts. Tu dois réaliser des actions dont tu n'es même pas sûr du résultat et qui te demandent un vrai engagement pour la suite. Tu sais que le chemin que tu as choisi n'est pas le plus facile, mais si cela fonctionne, il t'apportera de nombreux bénéfices. Cet esprit te demande de faire preuve d'engagement sur le long terme. Tu devras aussi ménager ton corps, car une action physique risque d'être requise. Waouh! C'est super. En plus, vous avez donc le petit conseil, ménagez votre corps. Il va falloir planter vos graines, il va falloir embellir ce jardin pour pouvoir avoir les fruits de tout ce travail en prenant soin de vous et surtout, faire grandir toutes ces choses. Il est vraiment génial. Alors d'habitude, je fais la coupe aussi. Oh, évasion. Donc il faudra s'évader aussi. Oh, et la tristesse. Et arriver peut-être. Moi, je vois comme la tristesse. Oui,
une consolation, accepter certaines choses, qu'elles soient passées, et en même temps accepter d'être consolé. Donc l'évasion, peut-être accepter qu'on vous emmène ailleurs pour pouvoir voir autre chose et pour lâcher un petit peu du lest sur toute cette pression que vous avez sur les épaules. Ça vous fera peut-être du bien. Voilà, un moment plus détente. Après tout ce labeur, il est vraiment magnifique. Donc, je vous ai présenté donc le bout de tarot, je vous ai présenté le Little Ghost, et voilà, j'ai fait cet achat aussi, donc un de ces puzzles. Donc ça, c'est un de 130 pièces, c'est un mini puzzle. Vous voyez, les petites pièces, elles sont... Je vais arriver à l'ouvrir. Comme ceci, donc vous avez le petit modèle en grand, voilà. Et donc, les petites pièces, comme ceci. Et ça représente, et ça je l'ai vu en ouvrant le Little Ghost, c'est la carte numéro 3 du Little Ghost. Donc, c'est se nourrir. Il représente cette carte-là. Et donc, du coup, là, c'est fini au niveau de ma petite collection. Alors, je vous avoue, j'aimerais avoir le renard aussi tarot, j'aimerais avoir le Tanis, j'aimerais avoir le Lady, j'aimerais avoir le Merry Christmas aussi. Bon, et pas mal d'autres. Avec celui-ci, je me suis fait le plaisir de m'offrir donc le Gloomy le Normand. Alors, je suis pas très le Normand, j'en ai quelques-uns, mais c'est vrai que je n'ai jamais étudié plus que ça les cartes le Normand. Et celui-ci est de Claire Duval et illustré par Eva Pierrot. C'est Célia Mélésuil qui le vend aussi sur son site. Donc je l'ai commandé en même temps et il est juste magnifique. C'est vraiment deux personnes qui ont énormément de talent, autant pour le texte que pour les dessins. Alors je vais vous montrer. Là, il s'ouvre comme celui-ci, comme ça. Là, vous avez le dessin, un petit rappel d'une carte qui est à l'intérieur. Alors, je les ai ouverts, hein, je les ai remis dedans. Mais voilà, c'est vrai que je n'ai pas pu m'empêcher. Je me suis dit, il faut que je les montre. J'ai envie de montrer ces petits trésors. Donc, vous voyez, c'est Célia Mélésuil Studio qui les propose sur son site. Ça a été créé donc par Claire Duval et Eva Pierrot, et c'est pour nous dire bienvenue dans l'univers sombre du Gloomy le Normand. Il a été créé pour te faire découvrir le travail de l'ombre ou shadow work, que sa sagesse t'accompagne dans les moments de doute et qu'il soit aussi un précieux compagnon pour mieux te connaître. Donc il est vraiment simplement magnifique. Il y a ce petit livre, pareil en anglais et en français. C'est ce que j'apprécie énormément à chaque fois sur tous les tarots que propose Célia, c'est qu'il y a cette possibilité d'avoir au moins des textes en anglais et en français. Donc vous avez le descriptif de la carte, la signification, les mots-clés et le travail de l'ombre avec un questionnement que vous pouvez vous poser. Et il est juste... Oui, il est... Alors, comment dire, le normand, ils ont tous un petit truc très... un peu fermé. Et là, en fait, il fait comme une ouverture. Oui, comme une ouverture dans un monde. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai d'autres le normand et ils font beaucoup plus fermé pour encadrer tout ça. Et là, c'est comme une ouverture à un autre monde, à une autre vision. Donc ici, vous avez les cartes. Donc ici, celle-ci, c'est en français et celle-ci en anglais avec les mots-clés. Là, vous avez le cheval, la bascule, le trèfle, la barque, le manoir. Je vais vous les montrer rapidement. Et ils sont juste
Splendide. C'est comme une ouverture, comme si en fait il y avait quelque chose avec ce vent à chaque fois, un mouvement. Un mouvement qui nous emmène ailleurs, ils sont pas clôturés, et comme s'il y avait pas de clôture sur celui-ci. Les autres, enfin ceux que j'ai, de Lenormand, j'ai toujours l'impression que c'est ça et il n'y a pas le autre chose. Donc je sais pas si on me comprend quand je dis ça, mais celui-ci j'ai l'impression que c'est vraiment en plus. Alors c'est peut-être ce travail de l'ombre aussi qu'il propose que je ressens lorsque j'ai les cartes dans les mains, mais en tout cas il me plaît vraiment beaucoup. Vous voyez. Alors là il y a que une femme et un homme. Dans certains il y a les deux. Vous voyez, ça, ces deux-là, elles sont super belles. Et la clé. Voilà. Et on est revenu au début. Donc, la tranche toute simple. Ce que j'aime là particulièrement, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a une sorte de reflet au niveau du dessin. Et vous avez la même sorte de mouvement d'air sur les cartes. Voilà, là je vous ai montré la collection que j'ai de Célia Mélesville, ainsi que un petit achat que j'ai fait sur son site. Lorsque j'ai acheté donc le Gloomy et le Little Ghost, elle m'a envoyé avec donc une pochette. Voilà, tu es magique. Et avec un marque-page. Donc avec l'illustration du bout de tarot, le fait qu'elle fasse des formations aussi, au niveau tirage, au niveau des formations en ligne. Donc une petite carte avec le Lily White et une carte de remerciement. Et ici, hop, voilà. Faites connaissance avec votre jeu. Donc le tirage, je vous avais montré sur l'autre quand j'avais acheté le Lily, et là elle a changé sa présentation et c'est autrement le même tirage. Donc là vous avez la partie française et là en anglais. Donc voilà, donc pour cette petite vidéo, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Alors je vous avoue que je voulais pas défiler toutes les cartes parce que je me suis dit on en a fait plein et en fait c'est juste le plaisir de les re-regarder. J'aime bien et vous partagez ce petit plaisir. Donc je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt chez la Reine d'Épée.